bonjour à tous les amis. J'ai l'impression que ça se mérite là ce que je viens de faire. C'est ça grimpe énormément. Je suis arrivée par ce chemin là. Voilà. Et le château est ici. Waouh! Ah les amis. Alors, je finis les derniers mètres pour arriver au château. Oh là là, c'est magnifique. C'est très. Ah. Bon les amis, je vais mener une enquête là, ici, dans ce château, avec une histoire avec, oui, un passé on va dire assez chargé, hein, comme tous les châteaux. Du coup je vais mener l'enquête et chose importante en fait, je vais la commencer maintenant. Il fait pas totalement nuit, on est à la tombée de la nuit là, c'est le soir. Mais je vais l'attaquer maintenant, la commencer. Parce que pour moi, et c'est quelque chose qui est aussi plausible pour vous, c'est que les esprits quand ils sont là, quand ils sont présents dans les châteaux, dans les vieilles demeures, pour moi ils sont là et ils répondent. J'ai déjà fait des enquêtes de jour, ou à la tombée de la nuit en tous les cas, et pour moi il n'y a pas de changement. La nuit, ils sont peut-être un peu plus actifs, effectivement, mais le jour, on peut avoir des résultats aussi. Donc, on va tester. Perchées sur les hauteurs se dressent les ruines d'un lieu oublié. Ce château, ou plutôt ce qu'il en reste, a vu le jour au IXe siècle, à l'époque où les seigneurs locaux cherchaient à affirmer leur pouvoir. Construit à l'origine comme prieuré bénédictin fortifié, ce n'était pas seulement un château, mais aussi un lieu de prière, de silence et peut-être de secret. Des moines y ont vécu pendant des siècles avant que le lieu ne soit progressivement abandonné. Au fil des guerres, des pillages et du temps, le château a été partiellement détruit et il ne reste aujourd'hui que ses murs épais, ses fenêtres étroites et un silence étrange, presque pesant. Mais parfois, le silence peut être trompeur. Aujourd'hui, je vais mener une enquête paranormale dans ces ruines, en pleine journée car les esprits ne dorment jamais vraiment. Certains affirment que des présences rôdent encore ici, que des bruits étranges se font entendre, et même que des objets bougent sans explication. Est-ce que quelque chose hante encore les murs de ce château ? C'est ce que je vais tenter de découvrir. Cette vue magnifique les amis.
Ok, on va aller s'installer, puis on va faire un petit peu, on va enquêter, on va essayer de voir un petit peu si on a des résultats. Et c'est dingue parce que je ressens vraiment une énergie qui est assez particulière, surtout quand on va, alors quand on fait des maisons abandonnées et tout, il y a une énergie, mais dans les châteaux, c'est un passé beaucoup plus lointain, il y a beaucoup plus d'énergie, il s'est passé des choses, il s'est passé... Donc du coup, je trouve que les énergies sont vraiment plus présentes. Ah, c'est magnifique. Bon, évidemment, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de toit, on ne peut pas rentrer dedans, même s'il y a un intérieur, on ne peut pas rentrer. Mais il y a des, vous voyez, des zones comme ça, qui étaient certainement des pièces du château hein, à l'époque. Et il y en a pas mal des pièces comme ça. Donc on va se concentrer sur ce type de pièces. Je vais commencer ici. Je vais essayer de poser la caméra quelque part. Il n'y a pas trop d'endroits, mais magnifique. Alors, on va commencer avec la Spirit Box. C'est un pigeon. On va commencer avec la Spirit Box pour voir ce qu'on peut avoir comme résultat. C'est des pigeons, hein, mais bon, vous entendez, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Julie. Et je suis là... Attendez. Attendez, je ne suis pas sur le bon... Je suis sur dans votre château. Et c'est un très très beau château, du coup. Et je voulais savoir si on pouvait communiquer, si une communication était possible. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me signifier votre présence? Alors, je suis Julie. Vous pouvez me donner votre prénom éventuellement. Et vous pouvez faire passer des messages dans la boîte que je tiens là. Attendez. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc je m'appelle Julie. Je suis là pour communiquer avec vous. Je suis dans votre château. Du coup, je voulais savoir si vous pouviez me signifier votre présence, me dire que vous êtes là. Et vous pouvez me faire passer des messages par la petite boîte noire là que je tiens à la main. Vous pouvez me partager des messages. Je vais allumer le cadeau. N'ayez pas peur, je suis pas là pour vous faire du mal, je suis juste là pour communiquer, discuter,
avoir des informations que vous voulez bien me partager. Vous entendez? C'est un pigeon. Mais il fait un drôle de bruit. Ou un autre animal. Attendez, on va regarder. Je pense que c'est un pigeon. Où il est? Ah, c'est lui là-haut qui fait du bruit. Je pense que c'est lui le coupable. Ah, il est parti de l'autre côté. Un bruit? Je me suis demandé ce que c'était ce bruit. J'ai eu peur. Alors, je vais rallumer là. Du coup, j'ai perdu là. Vous avez un très beau château. Enfin, vous aviez un très beau château. Bon, il a été malheureusement en partie détruit pour diverses raisons. Mais c'est vraiment un bel endroit, un beau château. Je sais pas si ça le déclenche. Je suis pas sûre que ça le déclenche, non? Un petit peu, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Donc ça, non. Vous pouvez aussi activer la petite boîte noire que j'ai là dans la main, c'est-à-dire l'allumer pour que je puisse savoir que vous êtes là avec moi. Vous avez le choix. Le pigeon, il y a un bruit ce pigeon. Il n'est pas content peut-être. Je dirais qu'il est en train de mourir. J'ai jamais entendu un pigeon grogner comme ça. Je vais l'éteindre. Peut-être que c'est le bruit de ça qui l'ennuie. Je vais continuer un peu. Ah, c'est ça qui devait l'embêter. Oh, mince. C'est ça qui doit l'embêter. Je vais arrêter. Moi, je vais faire avec le K2 alors. Je vais continuer avec le K2. Ouais, bon, continue quand même. Hein. Une jolie table là, regardez. J'ai posé le cadeau dessus pour moi. Alors j'ai posé le cadeau sur cette magnifique table en pierre où il a dû se passer des choses sur cette table. Je suppose qu'elle doit avoir beaucoup de choses à raconter cette table. Et vous pouvez me répondre en activant le K2, la boîte noire qui est là. Vous pouvez l'allumer
pour me signifier votre présence et me dire que certainement vous avez des choses à raconter. Du coup, il y a un intérieur, hein, on pourrait rentrer dedans. Enfin, il y a dedans, vous voyez, il y a des portes. On peut rentrer, mais enfin, c'est fermé, quoi. Nous, on peut pas rentrer. Ah. Il vient de s'allumer là. Ah, il vient de s'allumer. Bon, mon téléphone est en mode avion, hein, bien évidemment. Hop là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer le K2, donc que j'ai dans la main. Les pierres ont toujours beaucoup de mémoire. Du coup, je me dis que ça peut peut-être s'allumer avec les pierres. Là, j'ai posé le K2 sur les pierres. C'est peut-être des pierres anciennes, enfin, je pense. Peut-être après, comme il a été rénové, peut-être pas. Et vous pouvez l'allumer. Je suis dans l'aile ouest, ici. Vous voyez, c'est écrit là. Ici s'est élevé un bâtiment à 2 niveaux comprenant la salle capitulaire et à l'étage le dortoir des moines. Du coup, je suis dans l'aile ouest. Il y avait une salle capitulaire, visiblement, et le dortoir des moines à l'étage. Elle va s'allumer. Il y a un endroit où je pourrais le poser, qu'on puisse le voir. Je vais le mettre comme ça, vous allez voir. Comme ça. S'il s'allume, on pourra le voir. Hop. Voilà. Et je vais allumer, je vais mettre la Spirit Voice. C'est magnifique, c'est beau, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me signifier votre présence, d'allumer la petite boîte noire, là, le K2 qui est là, vous pouvez. Et ça me permettra de savoir que vous êtes là. Tout simplement. Je vais allumer un autre appareil qui va nous permettre aussi de communiquer. C'est un dictionnaire de mots. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire passer des mots par ce boîtier, quoi. Voilà, vous pouvez me faire passer des mots si vous voulez.
J'ai quitté des yeux le K2, je pense pas que ce soit allumé. Donc vous pouvez me faire passer des mots si vous... Oh, il y a une chenille, elle m'a fait peur. Oh, le truc. Elle m'a fait peur. Ouais, elle va monter, heureusement, j'ai reculé mon appareil. Ah oui, je disais, je vois plus le K2. Je vais surveiller qu'elle vienne pas sur mes affaires. Alors, vous pouvez me faire passer des mots si vous voulez. Vieux. Vieux. Oui, votre château est vieux. Oui. Je suis d'accord, vieux, votre château est vieux. Mais il est beau. C'est un vieux château, mais il est beau. Qu'est-ce que vous vouliez me dire par vieux? Que votre château est vieux ou que c'est vous qui êtes mort vieux, décédé vieux? Vous pouvez peut-être me donner un prénom aussi. Vous pouvez me donner un prénom. Je surveille cette chenille là. Ça fait peur. Donc vieux, et vous pouvez me donner, peut-être, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Je vous laisse le choix, soit de parler avec, faire les deux aussi si vous voulez, allumer le K2 que j'ai dans la main. Et vous pouvez également me donner des mots. Et pour commencer, j'aimerais bien avoir votre prénom, s'il vous plaît. Il me fait peur cette chenille. Bon. On va bouger un peu. Je vais grimper ici en essayant de ne pas me casser la figure. Voilà. Viens par ici. Ah! Oui, c'est ce que je fais. Je viens là où il y a une porte, justement. Je fais attention qu'il n'y ait pas de bestioles. Attendez, je vais monter là. Cette porte, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'était? Cette porte qui est là? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'était? Parce qu'il y a une autre porte et il y a deux portes. Pouvez-vous m'aider? Oui, je peux vous aider. Selon ce que vous me demandez, je peux vous aider. Bien sûr. Dites-moi en quoi je peux vous aider. Mais il me faudrait votre prénom, s'il vous plaît. Je discute avec qui, là? Je communique avec qui? Moi, je veux bien vous aider si vous me donnez votre prénom pour que je sois sûre de savoir avec qui je communique. S'il vous plaît. Ce n'est pas pour toi. Oui, je sais pas ce qui est pas pour moi. Mais là, déjà, j'aimerais avoir un prénom. Alors, normalement, je devrais avoir un prénom masculin puisque c'était des moines bénédictins qui étaient ici. Donc, Je ne suis pas sûre. Pas sûre. Moi, je suis sûre que c'était des moines, donc du coup, des prénoms masculins. Donc, en tous les cas, si j'ai un prénom masculin et un peu vieux, du coup, je pourrais me dire que je discute réellement avec quelqu'un. J'ai pas de buzzer là-dessus, donc je sais pas si je le quitte des yeux, je sais pas, je verrai au rush s'il s'allume. Parce que là, je n'ai pas l'impression.
Donc si vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît. Ok, on va bouger un peu, on va communiquer, on va continuer. Lui, vous savez quoi? Laisse-moi tranquille. Ok, je vais le mettre dans ma poche là, comme ça je l'entendrai si... Oula. Mince. Je l'entendrai si jamais il me dit des mots. Je vais le laisser là. Vous voulez que je vous laisse tranquille, hein? Ben, demandez-moi le encore une fois, je vous laisserai tranquille. C'est vraiment vous me donnez par exemple votre prénom. Je veux bien vous laisser tranquille, mais je veux être sûre que je communique avec quelqu'un. Comment es-tu arrivé là? Bonjour. Ah, le problème, c'est que comme c'est encore un peu jour, il y a du monde encore un peu. Mais sinon, normalement, c'est plutôt tranquille. Aide. Aide. Bonjour. Bonjour. Il y a une petite pièce là. Un petit... ce qui devait être une petite pièce. Et le problème c'est que... Ah mais là il y a une petite pièce ici, super. Alors j'ai eu aide. Oui. Donc vous voulez que je vous aide? Vous pouvez me dire à quoi? J'ai eu le mot aide. Dites-moi. Aide pourquoi en fait? Moi je veux bien vous aider, mais il faut que vous me donniez un prénom déjà. Si j'ai un prénom, peut-être je peux vous aider. Par ici. Par ici. Oui. Mais encore. J'aurais voulu poser plus. On va te faire un test sur les pierres qui sont, comme je vous ai dit, parce que les pierres, elles sont pas toutes... il a été rénové, mais c'est pas tout qui a été rénové. Donc, je vais le poser contre, voilà, comme ça. Contre la pierre. C'était votre château ici? Bon, on va bouger un peu. Vraiment, je teste de mettre le K2 contre les murs. Parce que je pense qu'on peut peut-être avoir des résultats plus... Restez avec moi. Mais pour l'instant, je suis pas partie. Du coup, en plus, avec une enquête de jour, je peux vous faire profiter de la vue. Que je ne peux pas la nuit. Alors, restez avec moi. Donc, je suis pas partie, je suis toujours là. Vous pouvez utiliser le K2, là, et l'allumer, s'il vous plaît.
Le pigeon, il est là-haut couché. Il s'est complètement arrêté. Je pense que le bruit devait le gêner, le bruit de la... Donc du coup, je pourrais plus la mettre parce que ça va le... Je vais pas retester, enfin je verrai tout à l'heure, mais... Là, c'est calme quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je vais sortir... J'aurais dû le mettre là. Mon oracle. Ah. Je vais essayer de trouver mon oracle dans ce bazar. J'ai beaucoup de... Alors... Dangereux. Dangereux. Alors du coup, j'ai mon oracle ici, que vous connaissez. Hop là, voilà. Pour rappel, il reste encore quelques jours, enfin là à l'époque où je tourne la vidéo, par ici. La vidéo que je suis en train de tourner, elle va sortir en août à peu près. Donc il reste encore quelques jours, quelques semaines. Mes deux oracles sont à moins 50%, à 25 € l'oracle. Hein. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse, je vais essayer de communiquer avec vous par les oracles. Donc si vous voulez me faire passer des messages, je vais tirer des cartes. Ah, et voilà. Alors, on a la carte les truffes du Vaucluse. Et c'est rareté, richesse cachée, ressources. Oui, pour un château, c'est possible. Ouais. Ok. Hop là. Ah ben voilà. On a tout qui tombe. Alors, j'ai la poterie de Montmoron qui est le savoir-faire, la créativité, la compétence. Peut-être il faut que je fasse des recherches. Est-ce qu'il crée des choses ici? Est-ce que c'est possible? Je fasse des recherches. Est-ce qu'il crée des choses ici? Est-ce que c'est possible? Il y a une pierre qui vient de tomber. Il y a une pierre qui vient de tomber là-bas, mais je pense que c'est quelqu'un qui l'a lancée. Et on a les abeilles qui est travail, productivité et persévérance. Peut-être qu'ils créent des choses ici ou qui fabriquaient. Bouge. C'est pas impossible. Bouge. Il y a une pierre qui vient de tomber. Alors ça m'intrigue quand même. Je vais aller voir, je vais demander. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Elle serait tombée de où cette pierre? Quelqu'un s'amuserait à lancer une pierre? Quelqu'un s'amuserait à lancer des pierres? Il y a une pierre qui vient de tomber. Je sais pas si on a entendu le bruit à la caméra, mais il n'y a personne en fait. Donc c'est bizarre. Hein, cette pierre qui vient de tomber là. Est-ce que c'est vous qui venez de faire tomber une pierre? Est-ce que c'est vous qui venez de faire... Pardon, attendez, je bouge dans tous les sens. Est-ce que c'est vous qui venez de faire tomber une pierre? Il serait tombé tous de pierre en plus. C'est bizarre. J'espère qu'à la caméra on a entendu le bruit. Parce que c'est bizarre quoi. Je l'ai vu en plus, je l'ai vu rebondir comme ça. C'est assez bizarre. Bon, on va bouger un peu les amis. Pour la carte 1, rareté, richesse cachée, ressources, le prieuré était un lieu spirituel mais aussi stratégique, probablement riche en manuscrits, en objets religieux, peut-être même en trésors cachés. Cette carte
peut indiquer qu'il reste une énergie enfouie ou un mystère non révélé dans ce lieu. Elle évoque aussi une histoire oubliée à redécouvrir. Peut-être ai-je été guidée pour la mettre en lumière. Pour la carte 2, ça peut faire référence aux moines bâtisseurs du prieuré, à leur savoir religieux, médicinal, agricole ou scriptural. Cela peut également m'être adressé. Mon enquête est une forme de quête personnelle où je mets en œuvre mes compétences de médiumnité et de perception. La carte 3 représente l'énergie résiduelle des moines, leur vie de labeur, de discipline, de prière, souvent dans le silence. Alors les amis, je continue. Voilà, j'essaie de bien bloquer la caméra. Vous avez une jolie voûte là derrière. Alors, je vais rallumer le K2. Je me suis déplacée un petit peu. Alors, vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Soit Je veux partir. vous voulez partir. Vous voulez partir, en fait, vous êtes, vous voulez rejoindre la lumière, vous voulez partir d'ici. Moi, je veux bien que... Alors, déjà, j'ai pas eu de prénom. Je communique avec vous, mais j'ai toujours pas eu de prénom. Donc, j'aimerais bien avoir un prénom pour être sûr que je communique avec quelqu'un. Vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît. Et vous pouvez aussi allumer la petite boîte noire que j'ai dans la main ici pour me signifier votre présence, s'il vous plaît. C'est étonnant, la pierre tout à l'heure, là. Je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Pourtant, il y avait personne. Donc, c'est assez bizarre. Je sais pas quoi vous dire, là. Là, je reste un peu bizarre. Revenir. Pour moi, c'est un peu... Alors, je vais laisser ça en marche. Vous savez ce que je vais faire? Je vais utiliser les baguettes. Le K2, je vais l'éteindre. Je vais... Attendez, hop là. Je vais utiliser les baguettes. On va sortir les baguettes. On va voir un peu. Je les trouve. Je pense que pour cette vidéo, les amis, je ne vais pas faire énormément de montage. Dans le sens où ça sera un peu comme un live, on va dire. Bon, je suis désolée, j'ai tout mon bazar. Les baguettes sont ouf. Je trouve pas les baguettes. Pourtant, je dois les avoir, c'est obligé. Alors. J'ai sorti tout mon bazar. On va essayer avec les baguettes, voir un petit peu. Des fois, j'ai pas mal de résultats avec les baguettes. Donc, on va pas s'en priver. Et on va essayer. Ok. Donc, pour rappel, parce qu'il y a quelqu'un d'un fois qui m'a dit, c'est bizarre, tes baguettes te répondent, tu dis à l'envers. Donc, pour moi, à la droite, c'est ici. Lucille. Et pour moi, à la gauche, c'est ici. Lucille, c'est un prénom féminin. Et ici, il y avait que des moines. Il y avait que des... il n'y avait pas de femmes. Donc, Lucille... Alors, donc je me représente. Bonjour, je suis Julie. Je suis ici pour communiquer avec vous. Je suis dans votre château qui devait être à l'époque très très beau. Et là, je voudrais communiquer avec vous. Donc déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Donc si oui, baguette de droite à droite. Si vous êtes présent ici, vous pouvez envoyer une baguette ou les deux baguettes à droite. Ah. Ok. Donc là, déjà, quand ça se croise comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer. Bon, ça commence bien. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Julie et visiblement, vous n'avez pas envie de communiquer avec moi? Oui. Si vous voulez communiquer avec moi. Ok, d'accord. Super. Merci. Est-ce que c'est un... Vous êtes... Je lui ai dit. Est-ce que vous êtes un homme? Normalement, c'est... Normalement, oui, parce que je vous dis, c'est... Ok, merci. Donc, vous êtes un homme. Ok. Est-ce que ce château ici vous appartenait? Ah ben, j'ai oui direct. Merci. Est-ce que vous pouvez replacer la baguette, s'il vous plaît?
Au centre. Est-ce que vous pouvez me remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, c'était votre château. Les baguettes sont complètement... il y a un petit peu de vent, mais quand même. Ok, du coup, vous avez vécu ici. Vous avez vécu ici. Oui. Ok, d'accord. Ok. Merci. Est-ce que vous étiez plusieurs à vivre ici? Oui. Oui, ah oui, forcément. C'était des moines, donc il y avait évidemment beaucoup de moines. Ok. Est-ce que ça vous embête de communiquer avec moi? Oui. Je vous remercie pour vos réponses. Ok. Est-ce que vous êtes bien ici? C'était votre château, du coup, est-ce que vous êtes bien ici? Ça se croise, donc... Ok. Je suis en train de penser que j'ai oublié de prendre le pendule. Je voulais prendre le pendule pour communiquer et j'ai oublié. Je vous remercie pour vos réponses. Merci. Je vais prendre le pendule et je l'ai oublié. Zut. Non, c'est pas grave. Je vais ranger le cadeau. Je veux partir. Ah, ça fait 2 fois que j'ai « je veux partir ». Oui, alors du coup, vous voulez partir d'ici. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider pour partir d'ici? Si vous voulez partir d'ici, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Viens par ici. J'ai toujours les mêmes trucs. Viens par ici, j'ai déjà eu tout à l'heure. Ben, je suis là en fait. Si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez. Je suis là, je bouge pas. J'aurais voulu remettre la spirit, mais je vais quand même retenter. Je crois qu'il est là-haut le pigeon encore. Je vais retenter quand même pour voir un petit peu si j'arrive à avoir un résultat. On va voir. J'espère que ça va pas gêner le pigeon. Vous pouvez me faire passer des messages par la boîte noire que j'ai dans la main. Vous pouvez communiquer avec cette boîte noire et me faire passer des messages, me dire des mots. Je les entendrai. Vous pouvez par exemple me donner votre prénom. Après, des fois, j'entends pas toujours, donc j'analyserai après. Si vous avez des messages à me faire passer, vous pouvez utiliser cette boîte.
Bonjour. C'est calme. Comment vous sentez-vous? Ben, moi je me sens bien, mais ça va. Merci. Et vous, comment vous sentez-vous? J'ai entendu bien, il me semble. Il me semble que j'ai entendu bien. Vous vous sentez bien? Oui. J'entends parler, mais j'entends pas ce qui se dit en fait. Ouais. Il me semble que j'ai entendu quelqu'un qui me répondait bien. J'ai entendu des mots, j'analyserai après parce que j'ai pas trop bien entendu. Je verrai si j'arrive à avoir... C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est quoi que vous voulez? Communiquer? Vous voulez communiquer? Bon. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter à moins que vous ayez quelque chose à me dire. Sinon, je vais arrêter la machine. Si vous voulez communiquer, me faire passer un message, c'est maintenant parce que je vais la stopper, je vais l'arrêter. Donc, si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. Vous savez quoi les amis, je suis en train de penser que j'ai les deux petites balles lumineuses là. En plus on va les voir, je vais les poser ici. Voilà, comme ça là on les voit. Si jamais elles s'éclairent, je les verrai. Si elles s'activent, je les verrai. Vous pouvez aussi activer les deux petites balles lumineuses qui sont là derrière. Vous avez plein d'outils à votre disposition pour pouvoir communiquer avec moi. Câble. Câble. M'inspire rien, câble. J'ai eu aucun prénom, hein, par contre. Je n'ai eu aucun prénom. Et peut-être aussi, comme il y a un peu de monde aussi,
C'est plus difficile de communiquer quand quand il y a du monde, ils sont peut-être timides. Est-ce que vous êtes timide du coup? Vous n'avez peut-être pas envie de vous faire, de vous manifester? D'accord. Ah, peut-être timide et pas envie de manifester. Ok. Donc du coup, je vais l'éteindre. La boîte qui est là, je vais l'éteindre. Et si vous avez un message, c'est le moment. Ok, donc je vais l'éteindre. 100. 100, oui, ben 100, il y a eu des batailles ici, il y a eu peut-être, enfin je sais pas ce qu'il y a eu exactement, mais oui, le sang a peut-être coulé. On va attendre 2 minutes pour voir si les balles s'allument, éventuellement. Bon, on va bouger un peu. Lui, je vais le laisser allumer du coup. Je vais récupérer les balles. Elle marche, hein. Enfin, il faut que, oui, il faut vraiment que là elle s'allume. Il faut vraiment qu'elle ait bougé pour qu'elle s'allume. Donc, hop, il n'y a pas trop de doute si elle s'allume. Ok. On va bouger un petit peu. On va aller voir par là-bas ce qu'il y a. Alors, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais me rapprocher un peu de là-bas. Il y a des portes, des belles portes. Donc, du coup, on peut peut-être tester près des portes. On va voir. Je vais me mettre là. Ah, mais j'y étais tout à l'heure à la mince. Non, je vais pas faire ça alors. J'étais là tout à l'heure déjà. Peut-être je vais quand même essayer avec le K2. Alors, on va essayer, vous savez quoi? Je vais essayer de mettre le K2 près de la porte en bois là. Le ghost tube est vraiment très calme, il n'a plus rien dit. On va essayer d'allumer le K2. Alors, j'ai rallumé le K2. Je suis à côté d'une belle porte en bois qui devait certainement mener quelque part. Je vais poser mon sac, il est lourd. Et du coup, je me dis que peut-être que vous pouvez activer le K2 parce que je suis à côté de cette porte et me dire un petit peu, me signifier votre présence avec cette, à côté de cette belle porte en bois. La luminosité commence à tomber là un peu. Donc vous pouvez me signifier votre présence. Ghost Tube est toujours allumé mais j'ai plus aucun... Attendez. En fer. En fer. Alors là, la porte pour le coup, elle n'est pas en fer, elle est en bois. Outre le château qui est très beau, vous le savez mes amis, si vous me connaissez, si vous suivez mes vidéos, on a une vue exceptionnelle parce que le château est beau. C'est vrai que bon, il est en ruine, hein, mais en fait ils l'ont beaucoup rénové au fil des années. Et mais la vue est magnifique, la vue est vraiment splendide. Vous avez vu dans l'intro, je vous fais voir les images et c'est super beau, c'est magnifique. Et c'est toujours quand on fait
Enfin, très souvent, quand on fait les châteaux comme ça, ils sont placés à des endroits où il y a une vue qui est vraiment splendide. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. C'est très très calme. Donc tout à l'heure, j'avais cru comprendre que vous aviez pas trop envie de communiquer avec moi, que vous étiez plutôt timide. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous n'avez pas trop envie de communiquer avec moi? Vous êtes timide? Vous avez peur de quelque chose? Je suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là vraiment pour communiquer. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait les moines, mais je vais faire des recherches. Mais je crois que, évidemment, les moines, c'était à une seconde époque. Mais avant ça, je ne sais pas qui avait exactement dans ce château. Je ferai mes recherches. Je vous dirai ça. Ou si je ne l'ai pas dit avant, peut-être. Je vais faire mes recherches. Chirurgien. Vous dire chirurgien. Chirurgien. Pas de rapport, là. Chirurgien. Je vois pas. K2 est absolument pas... le K2 est très 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 calme. Il y a eu peut-être des réponses... Jeune. Tout à l'heure j'ai eu vieux, maintenant j'ai jeune. Ouais, je suis jeune, oui, merci. Tout à l'heure j'ai eu donc un caillou qui était assez bizarre. Pourtant j'ai rien entendu d'autre, donc ça c'est... J'espère que la caméra l'aura capté. Puis j'ai eu par la Spirit Box, il me semble que j'ai eu un petit peu des résultats, avec les baguettes aussi. Mais là, sinon, le K2, rien du tout avec le K2. Vous pouvez faire fluctuer la machine, là, pour me dire que vous êtes là, s'il vous plaît? Clément. Clément, c'est le prénom de mon fils. Clément, il y a le pape Clément aussi. Alors, est-ce que le pape Clément était ici? Ou un autre Clément, peut-être? Donc, peut-être le pape Clément, je sais pas, mais Clément, du coup... Donc là, je communique avec quelqu'un qui s'appelle Clément. À ce moment précis de l'enquête, alors que j'utilise la Spirit Voice, un mot sort très clairement. Clément. C'est un prénom parmi tant d'autres, mais il a une résonance toute particulière pour moi. Clément, c'est le prénom de mon fils. Et juste à cet instant, un bourdon surgit comme venu de nulle part. Il vole autour de moi comme s'il voulait marquer l'instant, insister sur ce mot. Dans la symbolique spirituelle, le bourdon est considéré comme un messager entre les mondes, un porteur de vibrations capable de réveiller les énergies invisibles. Sa présence n'est donc peut-être pas un hasard. Peut-être cherchait-il à me faire comprendre que ce message était important. Était-ce une entité qui me parlait, un clin d'œil personnel, ou simplement l'énergie du lieu qui s'est servi d'un mot qui me toucherait profondément? Dans ce genre d'enquête, il y a des moments qui nous échappent, où le rationnel vacille, et celui-ci en fait clairement partie. Donc Clément, là je suis en train de communiquer avec Clément, c'est ça? Vous me le confirmez en allumant s'il vous plaît la boîte noire? Faites fluctuer la boîte. J'entendais du bruit. Faites fluctuer la boîte noire là que j'ai dans la main pour me dire, me confirmer que je suis bien en conversation avec, en communication avec Clément. Donc Clément, est-ce que vous avez habité ici dans ce château? Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que Clément, vous avez vécu ici? Dieu? Dieu, oui, je suis... Dieu, non, mais moi je voudrais savoir si vous avez vécu du coup ici, Clément. Je suis en communication avec Clément. Il y avait le pape Clément, donc du coup, est-ce que le pape Clément est venu ici? Est-ce que c'est un autre Clément? Parce que du coup, Clément, c'est vraiment le prénom de l'époque. Ouais, faut que je vois.
Par rapport à cette belle porte en bois. Venez ici. Venez ici. Non, mais je suis là. Par rapport à cette belle porte en bois, est-ce que vous avez quelque chose à me dire par rapport à cette superbe porte en bois là? S'il vous plaît. Je voudrais juste que vous me disiez quelque chose, que vous me communiquiez quelque chose sur par rapport à cette porte. Est-ce que c'est possible? Elle menait où? Elle était jolie. Regardez le dessus. C'est joli. C'est la voûte. C'est beau. Ok, on va bouger un peu parce que c'est très calme. J'aurais voulu avoir des résultats par rapport à la porte en bois, mais là, visiblement, il n'y a rien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon téléphone ici. La ghost, mais dès que je le touche, ça s'excite. La ghost box et enfin ghost tube, je vais y arriver. Et je vais bouger un peu. Ce qui serait intéressant, c'est est-ce que vous pouvez toquer à la porte là, s'il vous plaît? Que j'entends le toc toc. Est-ce que vous pouvez, regardez, je vous fais voir. Est-ce que vous pouvez toquer à la porte? S'il vous plaît. Faire du bruit. Ok, on va bouger un peu. Les amis, j'ai changé un peu d'endroit, je me suis mis derrière le château et justement, je viens d'avoir le mot guerre. Alors, évidemment, le château était construit quand il y avait, quand il y a eu la guerre, il était déjà construit, donc il avait peut-être vécu la guerre, effectivement. Donc, ça, ouais. Là, vous avez vécu la guerre, du coup. Je vais rallumer le K2. Vous avez vécu la guerre. Je vais essayer de... Voilà. Là, je suis derrière le château. Il y a un peu de vent. Le vent s'est levé. Deuxième. Deuxième guerre mondiale. Oui, peut-être. Deuxième guerre mondiale, du coup. Deuxième. Bon, normalement, on dit seconde guerre mondiale, pas deuxième, mais bon. Deuxième guerre mondiale, ouais. Vous avez vécu la deuxième guerre mondiale, du coup. Ok. Ça me paraît pas si loin que ça, finalement, pour les personnes qui ont vécu ici. Parce que je sais pas, alors il faut que je vois en quelle année il a été détruit et vraiment plus personne n'y vivait. Je vais faire mes recherches et je vais regarder. Peut-être ça peut correspondre, je sais pas. Deuxième, ok. Est-ce que vous êtes bien ici? Je sais que je vous ai déjà posé la question tout à l'heure avec les baguettes, mais je vous redemande confirmation. Est-ce que vous êtes bien ici? Est-ce que vous vous sentez bien ici? Ne le faites pas. Ok, alors, vous voyez les amis, il y a une sorte de petite... je sais pas ce que c'était, une chapelle. Je pense que c'était une chapelle qu'ils ont fermée puisqu'ils mettent leur outil maintenant pour la restauration du château, parce qu'ils sont en train de le restaurer. Je vais quand même tenter d'aller voir là-bas un peu ce qui s'y passe. Hop là, on va tenter ça. Vous voyez, il y a cette... maintenant, ils l'utilisent pour faire leur... pour mettre leurs outils. Alors, du coup, je peux essayer ici, ça devait être une chapelle. Laisse-moi te montrer. Me montrer ici? Oui, ben je veux bien justement. Je veux bien que vous vous montriez. Est-ce que si vous êtes là, vous pouvez du coup allumer le K2? J'essaie de pas le faire tomber. Est-ce que vous pouvez allumer le K2 pour me signifier votre présence et me dire que vous êtes là? Peut-être que dans la chapelle, là, ici, vous y avez été. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, ici? Il y a quelqu'un là? Vous pouvez me dire justement, vous voulez me montrer? Dites-moi, c'était une chapelle ici? C'était quoi? Vous faisiez quoi ici?
Je vais poser mon sac 2 minutes parce que mon sac est très lourd et il va me casser l'épaule. Hop là. Voilà. J'ai amené plein de trucs que je vais pas forcément utiliser. Hop là. Voilà. Vous pouvez allumer la boîte noire que je tiens dans la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à l'intérieur? Il y a quelqu'un ici? Arrête d'enregistrer. Je peux pas arrêter d'enregistrer justement parce que il me faut des preuves que vous me montriez que vous êtes bien là du coup. Donc je peux pas arrêter d'enregistrer. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, arrêt d'enregistrer, mais vraiment très longtemps. Très très longtemps. Donc éventuellement, vous pouvez allumer la boîte noire que j'ai dans la main là pour me dire que vous êtes là, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir de pouvoir communiquer avec vous et de pouvoir savoir que vous êtes là. Vous pouvez, ça fait pas de mal, cette boîte là ne fait aucun mal, ça fait pas de mal, c'est juste pour montrer que vous êtes là. Vous pouvez venir la toucher. Et quand vous allez la toucher, elle va s'allumer. C'est tout. Ça vous fera aucun mal. Écoutez. Vous m'écoutez? Oui. C'est bien, mais justement, si vous m'écoutez, vous pouvez allumer la boîte noire que j'ai dans la main. Vous pouvez. S'il vous plaît. Je suis Julie, je le redis, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, je suis Julie. Et je suis là pour communiquer avec vous. Je suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là en amie, en bienveillance, pour savoir si vous avez des choses. Tout à l'heure, vous vouliez que je vous aide. Vous pouvez me dire peut-être si je peux vous aider et comment est-ce que je peux vous aider. Est-ce que vous êtes là, dans cette chapelle, je pense, qui était une chapelle avant? Est-ce que vous êtes là? Ne pas. Je vais essayer de... quoi que je vais le laisser allumer peut-être le K2. Alors attendez, je vais essayer de laisser le K2 comme ça. Bon, aussi, je vais l'allumer. Voilà, on va laisser le K2 comme ça. Et je vais rallumer la Spirit Box. Peut-être qu'on pourra avoir des résultats avec la Spirit Box. Attendez, parce que j'ai fait des bêtises avec la... Hop là, je vais rallumer la... Là, je viens de rallumer la Spirit Box et vous pouvez, si vous le, hop là, si vous le voulez, vous pouvez me faire passer des messages dans cette boîte, comme tout à l'heure, comme on a fait tout à l'heure. Si vous êtes là dans la chapelle et que vous voulez me parler, me faire passer des messages, vous pouvez par la petite boîte là que j'ai là. Vous pouvez me faire passer des messages, me dire des mots, je peux les entendre. Est-ce que vous êtes là dans la chapelle? Tout à l'heure, j'ai discuté avec Clément. Est-ce que Clément est toujours là? Est-ce que Clément est là? Donc là, c'est pareil, cette boîte que j'ai là ne fait aucun mal. Vous pouvez l'utiliser pour faire passer des mots. Ça ne vous fera aucun mal. C'est vraiment là pour que vous puissiez communiquer.
peut-être entendu quelque chose, non? Vous essayez de communiquer avec moi là? Ok. Je vais l'arrêter puis je verrai au dérush. Je verrai au dérush si j'ai eu quelque chose. Ok. Je vais arrêter le K2. Et je vais bouger un peu. Bon les amis, dernier petit test avant de quitter les lieux. Parce que je dois me rendre en plus sur un autre lieu maintenant. Donc c'est pour ça que ça a été fait de jour là. Du coup, maintenant je vais demander si vous avez un dernier mot à dire. Et puis je vais vous laisser avec ce magnifique château. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Laisse-moi te montrer. Alors, depuis tout à l'heure, vous deviez me montrer quelque chose que je n'ai pas vu en fait. Enfin, si, il y a eu la chapelle, il y a eu, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous vouliez me faire voir du coup avant que je parte, que je quitte les lieux? En tous les cas, ça a été très très agréable de la visite de ce superbe château, de votre château. C'était vraiment très beau. Ne pas, je sais pas quoi, je sais pas. En tous les cas, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup de m'avoir permis de visiter votre château et de communiquer partiellement avec vous quand même. Et puis, je vais quitter les lieux et je vous remercie. Voilà les amis, cette enquête se termine là. Il y a eu quelques résultats, c'était pas mal. Je suis contente parce que malgré tout, j'ai quand même pu vous montrer que même si on n'attend pas la nuit, c'était pas non plus fabuleux, mais je peux avoir, vous l'avez vu sur la chaîne, faire des enquêtes de nuit et avoir peu ou pas de résultats. Donc je pense pas que ça dépende de s'il fait nuit ou s'il fait jour. Et du coup, voilà, bon, je suis contente de cette enquête là. Très beau château. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous.